voici réunis en cette début d'année et nous avons reçu la visite de notre frère Saba. Il vient avec des nouvelles nous entretenir du roi Noah Amani. Alors, nous voilà présentement avec lui et nous allons parler de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui se passe dans le monde et de l'humanité en général. Merci pour cet entretien que nous avons ensemble. Alors, nous suivons la conversation tous ensemble. Merci. Bonjour à tous, je suis votre frère Saba. Vous me voyez ici avec mon grand frère Zourou qui est là et avec mon petit frère Malako. Voilà. Nous sommes là ce matin pour parler d'une chose et d'une seule chose. Le sujet principal dont nous allons parler aujourd'hui, c'est du roi Amani. Nous ne sommes pas là pour Saba ou pour quoi que ce soit d'autre. Nous sommes là ici pour parler du roi Amani. Le roi Amani, c'est qui? Le roi Amani, c'est le roi divin. Celui que les gens ont toujours considéré, celui que les gens ont toujours cherché à travers les temps. Il était venu à plusieurs époques dans notre histoire. Il était venu à un moment en tant que le Christ, celui que vous appelez Jésus, mais en vérité son vrai nom c'était Yeshua. C'est le même qui est venu en tant que Mahomet, que vous appelez Mahomet, mais son vrai nom n'était pas Mahomet, son vrai nom était Maïmouna. Maïmouna en Kikongo qui veut dire ce que je vais vivre. Et c'est cette même personne qui était venue et qui a joué aussi le rôle de Bouddha. Ce sont des rôles que cette personne-là joue. Ce sont des rôles qu'il vient jouer à travers l'histoire et à différentes époques de notre civilisation. Étant donné qu'il vient à différentes époques de notre civilisation, c'est évident qu'il ne vient pas pour jouer tout à fait le même rôle. Il vient, il joue le rôle à partir du moment où il vient, le rôle qui lui a été assigné par le Père Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes un groupe spirituel, nous ne sommes pas une religion, parce qu'il ne faut pas confondre. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes un groupe spirituel. La différence, vous pourrez la chercher, mais je vais vous donner un petit grain de l'explication sur la différence. La spiritualité, c'est que tu te laisses guider par l'esprit. Il n'y a pas de préceptes, il n'y a pas de principe dans lequel tu es et tu es cantonné, tu es bouclé là-dedans. Non. Tu te laisses guider par l'esprit. Et l'esprit étant tellement vaste et étant tellement immaîtrisable, on ne peut pas quantifier ou on ne peut pas écrire tout ce qui est l'esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas un groupe religieux. Parce qu'on ne se base pas sur des livres. Nous ne sommes pas livresques. Nous sommes des gens qui vivons avec l'esprit. Or, comme savent certaines personnes, l'esprit parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. N'est-ce pas, mes frères? Oui. Voilà. Et donc, étant donné cela, c'est vraiment impossible qu'on prenne un livre et qu'on puisse dire, voilà, ça c'est leur Bible, ou bien ça c'est ce qu'eux ils sont. Parce que l'esprit n'a pas une façon de s'exprimer, et puis il est le tout. Comment on peut mettre le tout dans un seul livre? Cela est impossible. C'est pourquoi nous ne sommes pas des gens livresques. C'est pourquoi, comme le roi Amani, qui est notre guide, qui est notre leader, il n'a pas besoin de livres. Et c'est comme ça aussi, moi, Saba, qui suis votre frère, je n'ai pas besoin de livres. Je marche selon l'esprit, et je marche selon l'esprit que le roi Amani m'a aussi donné. Et donc aujourd'hui, je suis là, c'est pour parler de mon grand frère, c'est pour parler du roi Amani, rien que le roi Amani. Parce que hors du roi Amani, il n'y a point de salut. Hors du roi Amani, tout le reste n'est que bavardage. Vous voyez? Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est pourquoi je suis avec mes frères qui sont présents.
qui sont des personnes que vous allez connaître d'ici quelques temps. Moi, je suis Saba, lui, il est Malako, lui, il est Zulu. Mais vous allez savoir d'ici quelques temps qui ils sont réellement, parce que ces gens que vous voyez là, ce sont des personnes qui ont vécu par le passé. Ce sont des personnes qui ont été là, qui ont joué des rôles à des époques. Tout être humain, tous les êtres humains que vous voyez sur la terre ici, ce sont des gens qui ont déjà vécu, qui reviennent. Voilà ce que notre spiritualité nous dit. C'est pourquoi quand des enfants naissent, quand il y a des enfants, on leur donne chez nous, dans notre tradition africaine, on leur donne le nom d'un de nos ancêtres. Parce qu'on sait bien que ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Par même personne, je veux dire, l'âme réelle qui incarne cette personne, parce que c'est l'âme qui est la personne. Ce n'est pas le physique qui est la personne, c'est l'âme qui est la personne. Vous voyez? Et en parlant de ça, je veux juste vous donner une petite information là-dessus. Le roi Amani nous a enseigné que l'être humain, il a son âme, mais il a aussi son souffle de vie. Vous voyez? Donc il y a l'âme qui représente l'être humain, mais en vérité, il y a le souffle de vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la création? Lorsque l'homme est créé, le Père Saint-Esprit, qui est celui au-dessus de tout, parce que ici, dans cette vidéo-là, je ne vais pas aller trop dans la cosmogonie, parce qu'évidemment, la cosmogonie, c'est quelque chose de profond et de quelque chose de très large. Et vu cela, si je veux prendre le temps pour vous expliquer la cosmogonie, c'est-à-dire comment tout a été créé, l'origine de tout, ça va prendre du temps. Vous pouvez donc aller, comme je dis souvent, sur nos vidéos, sur notre site YouTube, chercher le roi d'information sur le roi divin Noah Amani. Si vous avez regardé ça, vous pouvez aussi chercher Nathaniel Saba. Vous aurez des informations. Et vous pouvez chercher aussi, faire des recherches, chercher le frère Alex Melo. Alex Melo, si vous tapez son nom, vous pouvez normalement voir aussi certaines vidéos qu'il a publiées et dans lesquelles il explique certaines choses. Ok? Donc ici, dans cette vidéo-là, nous n'allons pas trop nous étendre sur ce que c'est que la cosmogonie, comment les choses ont commencé. Il y a des vidéos dans lesquelles je me suis vraiment étalé là-dessus. Mais je vais essayer d'aller droit au but sur des choses un peu plus restreintes et beaucoup plus précises. Et donc, je disais que le roi Amani, c'est donc cette personne-là qui a joué ces différents rôles. C'est lui qui a joué le rôle de Bouddha, c'est lui qui a joué le rôle de Mahomet, c'est lui qui a joué le rôle de celui que vous appelez Jésus, mais qui était Yesu, c'est lui qui a aussi joué le rôle de Salomon. Toutes ces personnes-là, elles ont leur vrai nom en Kikongo, n'est-ce pas mes frères? Voilà. Et donc, comme je disais, Mahomet, ce n'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Maïmouna. Vous voyez, le vrai nom de Mahomet, c'était Maïmouna, ce n'était pas Mahomet. En plus, celui que vous appelez Yesu, sa mère n'a jamais été Marie. Marie n'est pas le nom de sa mère. Sa mère, si on veut traduire le nom en français, c'était Hélène. Marie était la mère de Jean-Baptiste et de Pierre. Donc Jean-Baptiste et Pierre étaient des frères. Donc c'est elle qui a élevé le Christ, celui que vous appelez le Christ, Yesu, mais ce n'était pas sa mère biologique. Et le père biologique de celui que vous appelez le Christ, ou bien que vous appelez Jésus, que nous appelons Yesu, n'était aussi pas Joseph. Son père biologique était Augustin. Vous voyez? Et ça, ces choses-là, ce sont des choses que les gens des églises, ce sont des choses que le Vatican a traficotées, histoire de vous perdre, histoire de vous faire égarer, de vous égarer de la réalité. Donc, ceux qui prient Marie, je suis désolé mes frères, je suis désolé mes soeurs, vous priez autre chose. Vous voyez? Ceux qui placent Joseph comme un saint et autres, je suis désolé, c'est la mauvaise personne que vous placez comme un saint. Ainsi de suite. Ce que je dis là, c'est valable aussi pour les disciples. Tout ce que vous avez dit sur les disciples, c'est complètement faux. Parmi les disciples, il y en avait un qui s'appelait Nathaniel. Moi qui vous parle aujourd'hui, je m'appelle Saba. Et tout mon nom complet, c'est Nathaniel Saba. Et je suis revenu. C'est des choses que je ne dis pas, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de dire, mais il est temps. Parce que le temps de notre roi, le roi des rois, est arrivé. Et c'est pourquoi je suis là.
C'est pourquoi aujourd'hui, je vais aller à un niveau un peu plus élevé et je vais commencer à vous révéler certaines choses. Nathaniel est là. Philippe est là. Marc est là. Matthieu est là. Normalement, je dis Nathaniel, même je dis Philippe, je dis Marc, mais c'est Malako. C'est pas vraiment Marc, c'est Malako. C'était tous des noms Kikongo, parce que tous ces gens dont vous parlez dans la Bible, tous ces saints dont vous parlez, c'était des gens comme vous et moi. Des personnes comme celles qui sont assises là, c'était des gens en chair et en os, des gens qui mangeaient, c'était des gens qui avaient des sentiments, c'était des gens qui avaient des réactions. Ce n'étaient pas des gens qui étaient sur un nuage. Ce n'étaient pas des gens qui étaient d'une manière, je ne sais pas, sainte comme vous voulez. Le vrai saint, ce n'est pas celui qui vit dans un monastère. Le vrai saint, ce n'est pas celui qui se protège. Le vrai saint, ce n'est pas celui qui se met à l'écart. Le vrai saint, c'est celui qui est parmi les prostituées. Le vrai saint, c'est celui qui est dans le cochon. Le vrai saint, c'est celui qui est dans la saloperie. Le vrai saint, c'est celui qui est dans des endroits qu'on ne peut pas accepter. Mais pendant qu'il est parmi les salopes, pendant qu'il est parmi les prostituées, il ne touche à aucune. Pendant qu'il est dans le monde, il ne fait pas les choses du monde, mais il est dans le monde. Le vrai saint, c'est celui qui vit avec les gens, mais qui ne fait pas ce qu'ils font. Le vrai saint, ce n'est pas celui qui s'écarte, qui va dans un monastère, ou bien qui se met à l'écart du monde. Ce n'est pas ça le vrai saint. C'est pourquoi il y a une de vos révélations dans les écrits bibliques qui parle de celui-là en disant qu'il est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire celui qui vit parmi nous. Ou bien Dieu est parmi nous, comme vous dites. Ça, c'est votre explication, c'est votre version. Vous dites que Dieu est parmi nous. Ok? Mais le vrai saint, c'est celui justement qui est parmi les hommes. Il vit avec eux, il vit ce qu'ils vivent, mais il ne fera pas les mêmes choses, il ne péchera pas. Parce que être saint, c'est être juste. Être saint, c'est avoir la mesure. C'est ça la vraie sainteté. Ce n'est pas quelqu'un qui va descendre du ciel dans un nuage et que vous allez voir les anges, blablabla. Ça, c'est encore des conneries de l'Église catholique. Parce que vous soyez évangéliste, quel que soit ce que vous êtes, la Bible sur laquelle vous vous basez, c'est celle que les évangélistes ont écrite. N'est-ce pas, mes frères? Bien sûr. Voilà. Et donc, sur cette base-là, vous suivez quelque part ce qu'ils vous ont dit. Mais le vrai saint, c'est celui qui vient comme un voleur. Il vient d'une manière douce. Le Saint-Esprit, il est doux et il est caché. Quand il vient, il ne crie pas « Allô, j'arrive !» Il ne fait pas comme ça. Quand il vient en douce, au moment où tu ne t'y attends pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient comme un voleur. Ça, c'est le vrai saint. Et la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, la personne pour laquelle nous sommes tous réunis ici, aujourd'hui, qui est Noah Amani. Comment on écrit Noah? Comment on s'écrit Noah? N-O-A-W-A. Et Amani, c'est comme vous entendez, aussi simple que ça. A-M-A-N-I. Donc Noah Amani, c'est la personne dont je veux vous parler et c'est celle-là qui a joué tous ces rôles. Tous ces rôles dont je vous parlais. Et donc moi, Saba, qui suis l'un de ses frères, je suis l'un de ses petits, l'une des personnes qu'il a connu, qui a vécu avec lui et qui a passé du temps avec lui pour savoir qui il est. Aujourd'hui, je viens vous parler de lui en cette nouvelle année. Nous sommes aujourd'hui dans le calendrier grégorien. Nous sommes en 2024. Mais cette année dans laquelle nous sommes, que vous nommez 2024, pour le Saint-Esprit, elle a un autre. C'est pas 2024. Il sait dans quelle année nous sommes. Et nous sommes dans ce que les gens appellent l'ère du Verseau. Le Verseau, l'ère du Verseau, c'est l'ère à partir de laquelle l'eau, qui est la vérité, l'eau de la vérité, va couler dans le monde. Elle va couler dans le monde de sorte à ce que tout ce qui était caché se révèle. N'est-ce pas, mes frères? Exactement. Et c'est ce que le roi Amani a commencé. Et donc, nous sommes dans l'ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, elle est en train de révéler tout ce qui était caché avec l'eau qui souffle. Parce que l'eau contient les vagues. Et les vagues, c'est Papa des maillots. Les vagues, c'est Papa des maillots. Et donc, étant donné que nous sommes dans l'ère du Verseau, toutes les forces qui sont cachées, tous les gouvernants qui sont dans ce monde, ils vont avouer ce qu'ils avaient caché. Tout ce qui avait été planté dans des endroits où on ne pouvait pas s'imaginer, le Père va aller les chercher et pour les faire ressortir. Aujourd'hui, le monde a été mélangé
mélangées, comme on prend, comme on peut faire du foufou, ou bien comme on peut faire toutes les nourritures africaines, ils ont tout mélangé. La confusion totale, comme dit mon frère. Mais dans cette confusion, dans ce chaos, papa reconnaît les siens, il reconnaît ses enfants. Le vrai Père Saint-Esprit, parce qu'il faut que vous compreniez ça, le Saint-Esprit n'est pas juste du vent. Le Saint-Esprit, il est tout. Mais en étant tout, ça veut dire qu'il est cher comme mon frère que je touche là. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il vient aussi comme un homme. Quand il vient comme un homme, il vient comme un homme en chair. Et quand il vient comme un homme en chair, l'aspect qu'il prend, c'est toujours l'aspect d'un homme noir. Le Christ dont vous parlez, il a toujours été noir. Et il suffit, avec de nos jours, avec tous les éléments qui sont en train de ressortir, nous voyons et nous nous rendons compte de plus en plus, avec les écrits, que eux-mêmes, leurs propres écrits de mensonges qu'ils ont véhiculés dans le monde, on se rend compte que même le Christ était noir. Sur la base de même leurs propres mensonges, on arrive à les attraper. C'est pourquoi Papa Simon Kibangou, que vous connaissez, qui a été une grande personnalité au Congo, je dis personnalité comme ça, mais il est au-delà de ça. Ceux qui veulent en savoir plus sur lui, faites référence au roi Amani, parce que c'est le roi Amani qui peut vous dire exactement, Papa Simon Kibangou, qui il était réellement. Et donc, même lui, il disait souvent que la Bible est bourrée de mensonges, mais il faut la lire parce que c'est avec elle qu'on peut attraper les voleurs. N'est-ce pas, mon frère Malakou? Tout à fait. Exactement. Et donc, étant donné cela, nous, la Bible pour nous, ce n'est pas la parole de Dieu complètement. Nous savons qu'il y a des parties là-dedans qui sont vraies, mais le diable, comme toujours, il a essayé d'y mettre des faussetés pour égarer les enfants de Dieu. Vous vous rappelez, quand vous regardez la Bible, vous verrez, quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a une partie où ils disent que les enfants de Dieu étaient allés vers Dieu, étaient allés voir Dieu. Et comme par hasard, Satan était parmi eux. Qu'est-ce que Satan fait parmi les enfants de Dieu? Celui qu'ils appellent Satan. Normalement, ce n'est pas un endroit pour lui. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait parmi eux? Parce que tout simplement, si Satan, on appelle les enfants de Dieu vont vers Satan, et que Satan est parmi les enfants de Dieu, ce qui voudra dire que Satan aussi est partie intégrante des enfants de Dieu. Merci mon frère. Et donc si Satan est parmi les enfants de Dieu, comment vous pouvez imaginer que le Dieu dont on parle, qui est infiniment bon, qui est infiniment ceci, qui est infiniment cela, Satan fait partie de ses enfants? Ah mes frères, cherchez à connaître le roi Amani. Cherchez à comprendre qui est Noah Amani, parce que celui-là, il va vous révéler toutes ces subtilités, toutes ces choses qui sont cachées en dessous. Merci le frère Saba. En vous entendre, vous parlez de tout ce qui est calamité dans ce monde, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mélangé. Bon, on a l'impression que ce monde-là, vraiment, il est chaotique, il ne va pas du tout. Et vous parlez d'un monsieur que vous appelez le roi divin qui est Tata Noah Amani. J'ai envie de vous demander comme ça, c'est vrai que vous avez fait une introduction, vous avez essayé un tant soit peu de pouvoir bien expliquer qui il est, mais j'aimerais que vous dites à tout le monde, aux frères aujourd'hui qui nous regardent aujourd'hui, en fait, qui il est et quel est le rôle pour lequel il est venu en ce moment, dans cette année dans laquelle nous nous trouvons, dans l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Parce que, effectivement, vous ne dites pas, mais c'est vrai, nous tous, nous vivons aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui, de négatif, les forces du mal. Et surtout, quand on parle de la politique aujourd'hui, parce qu'effectivement, le frère Saba, il faut que vous nous parlez aujourd'hui de la politique. Parce qu'aujourd'hui, depuis des millénaires, depuis des années, ce monde est dirigé par ce qu'on appelle les leaders politiques, par ce qu'on appelle la démocratie. Mais la démocratie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'avec la démocratie, avec la politique, rien ne va du tout dans ce monde. Aujourd'hui, nous constatons, aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, rien ne va. Il y a la famine, il y a l'homosexualité, il y a tout ce qui est négatif et calamité. Alors, mon frère Saba, je voulais que vous vous penchiez un peu et que vous éclairez un peu les gens, nos frères aujourd'hui qui nous regardent, qui nous observent, sur vraiment le bienfait de la présence du roi Amani. Je voulais aussi compléter la demande de mon frère
Malako, le roi Amani qui est venu pour nous enseigner et qui nous a donné tous ces enseignements. Au niveau de la politique dans le monde, quel était au départ ce qui, au commencement, au tout début, ce qui prévalait? Ok, merci à mes deux frères. Déjà, ce que je vais dire, je vais sauter rapidement sur ce que lui il a dit, parce qu'il a parlé des homosexuels et autres. Okay. Ce que de nos jours, les gens ont nommé de façon très belle, LGBTQ, bla 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 bla. Maudits soient ceux qui, aujourd'hui, d'hier et demain, s'adonnent à ces pratiques. Parce que c'est inhumain pendant que notre Père a créé les femmes pour un homme, c'est inhumain. Pendant que notre Père a créé les hommes pour une femme, que vous vous adonnez à des pratiques qui sont complètement animalières. Et même les animaux qui font ça, il y a quelque chose qui les anime. Je sais que je vais en choquer plus d'un, mais comprenez bien ce que je vais vous dire. Comme par hasard, c'est à notre époque là, maintenant, que les LGBTQ, tout ça, ils ont pris un certain essor. Effectivement. C'est bizarre ça. C'est vrai qu'ils étaient là avant, mais comment c'est maintenant qu'ils ont pris cet essor? Moi, je vais vous dire, si on veut aller de façon plus claire et plus simple, plus terre à terre, je vais vous donner un mot, et ce mot c'est quoi? Statistique. Parce que ce qu'ils ont fait, ils savent le nombre de gens que nous avons sur la terre à peu près. Ils arrivent de façon très claire à calculer avec la statistique le nombre qu'on atteindra à partir d'une certaine année, un nombre d'années, vu le nombre, c'est-à-dire the rate, la façon, La ratio. voilà, comment on dit rate en français, le ratio, disons comme ça, voilà, le ratio avec lequel les enfants, les gens naissent, ok? Et donc, ils savent à peu près les populations que nous avons. Et c'est facile pour eux de faire des statistiques pour savoir qu'à telle époque de l'année, étant donné le poison que nous infiltrons dans leur nourriture, étant donné le poison que nous infiltrons dans leur eau qu'ils boivent, dans tout ce qu'ils mangent avec les OGM et autres, nous savons bien qu'il y a une manipulation quasiment génétique que nous faisons vis-à-vis de ces gens-là. Et nous savons que d'ici un certain nombre d'années, après avoir consommé une certaine quantité de la merde, excusez-moi du mot, mais que ces gens-là, ils nous donnent, ils savent que, effectivement, même vous qui êtes là, même moi qui suis en train de parler là, si on commence à m'injecter des hormones féminines, je vais commencer à avoir des réactions des femmes. Vous voyez? Voilà. Et ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Et c'est eux qui savaient, c'est pourquoi ils savaient bien que, vu le moment où on a commencé et vu la quantité de ce que nous donnons, nous injectons d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la nourriture, que ce soit par les vaccins, tout ce que vous voulez, vu ce que nous envoyons aux gens, ils savaient qu'il allait arriver une époque où ces gens allaient être nombreux sur Terre. C'est de la statistique. Ouais. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas naturel. Quelqu'un qui vous dit que être LGBT, je mets ça comme ça, LGBTQ+, whatever, c'est naturel, c'est un menteur. C'est comme si tu disais que le fait de souffrir d'une maladie, c'est naturel. Ce n'est pas naturel de souffrir d'une maladie. C'est une anomalie qui donne la maladie. Vous voyez? Donc ces gens-là, ils sont dans l'anomalie, mais ils sont dans une anomalie programmée. Parce que la cellule que le diable, je dis diable comme ça, mais il y a les forces du mal, parce que les forces du mal, elles sont réelles. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles j'explique ce système-là, en fait, qui est en place et qui a pour but de dévier et d'envoyer le monde à la perdition. Parce que ces forces du mal-là, elles savent très bien que, selon même ce qui est écrit dans vos Bibles, Dieu bénit ou Abraham bénit les familles. C'est en bénissant les familles que sa bénédiction va sur les nations. Parce qu'Abraham est le père des nations. Mais il n'équipe pas là comme ça. Hé, les nations, je vous bénis. Non. Il bénit les familles. Mais la famille, c'est quoi? La famille, c'est la femme. La famille, c'est quoi? La famille, c'est le père. La famille, c'est quoi? La famille, c'est les enfants. Vous voyez? Et si la cellule familiale qui tient le monde, parce que c'est ça en vérité, si la cellule familiale
elle est pervertie, si elle est brisée, si la chaîne est cassée. Mon frère me parlait de démocratie. L'autre me parlait de politique. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce monde-là si la cellule qui est la base de tout, qui est la famille, le socle, s'il est brisé, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire, on va rentrer dans un monde tel que celui que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le désordre partout. Père, mère, enfant, famille, tout est brisé. Parce que la femme n'est pas à la place où elle doit être. Parce que l'homme n'est pas à la place où il devrait être. En parlant de place, je vais vous préciser une chose. Le roi Amani m'a dit, et il nous a enseigné, que par exemple, pourquoi chez nous, dans notre spiritualité, c'est l'homme qui donne la vie et non la femme? Simplement parce que il y a deux choses qu'il faut séparer. Lors de la création du monde, il y a eu un souffle qui a soufflé au départ. Et ce souffle-là a généré une petite goutte d'eau. Et c'est cette petite goutte d'eau qui s'est répandue, qui est devenue un océan. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Et donc, cette petite goutte d'eau qui est devenue un océan, après de cette goutte d'eau-là, sur cet océan, il y a eu des vagues, il y a eu des détritus qui étaient là-dessus. Et ce sont ces détritus-là qui ont généré ce premier être qui était déjà vivant. Mais cet être vivant n'avait pas d'âme. Il n'avait pas la constitution qu'il fallait. C'est le Saint-Esprit qui lui a ajouté le reste. Et il est devenu une âme. Et c'est ce premier corps vivant, c'est lui qui marchait sur les eaux. C'est lui qui a marché sur l'eau et non le Christ. Ça, c'est ce que nous disons dans notre cosmogonie, dans notre explication des choses. Et donc, on se rend compte que si on suit le processus, il y a toujours un souffle au début. Après, le souffle génère une goutte d'eau qui donne de l'eau. Et après, la troisième partie, nous avons les détritus qui sont pris dans les vagues. N'est-ce pas? Parce que là, on est en train de parler de la famille, de la cellule familiale et autres. Donc, il faut comprendre le rôle que joue chacun, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Voilà, dans cette histoire de famille. Parce que c'est de la famille, c'est à partir des familles que Dieu bénit les nations. Parce qu'une nation ne sort pas comme ça du vent, elle sort d'une famille. La famille, d'abord, ça commence par le père et la mère. Ensuite, le grand-père, la grand-mère, les frères, les sœurs, tout ça. C'est ça la famille. Et tous ces éléments-là sont importants. Et quand on descend, on va jusqu'aux ancêtres. Nos ancêtres sont importants, ils sont capitaux. Ceux qui négligent leurs ancêtres sont perdus. Je vous dis ça. Et donc, étant donné que nous sommes dans cette spiritualité, le roi Amani nous a expliqué justement que de la même façon qu'au début, il y a eu un souffle qui a soufflé et qui a généré une première goutte d'eau. Et c'est cette goutte d'eau qui a créé, qui est devenue, qui s'est étendue et qui est devenu cet océan que vous voyez partout là, dans tout le monde entier ici. C'est comme ça que, étant donné que nous sommes arrivés à un moment où il fallait que des hommes viennent sur la terre, comme Dieu a dit, multipliez-vous. Mais le multipliez-vous là, il ne pouvait pas créer les gens à partir du même océan primordial. Ce que les Égyptiens appellent le Noum, mais que nous appelons Mwanda Velela, ou bien Mwanda. Parce que cet océan-là, il est à Mwanda, au Congo, dans la ville qu'on appelle Mwanda, justement. Et quand vous y irez, moi j'y étais, avec le roi Amani. Cet océan-là, quand vous le verrez, il est différent de tous les autres océans. C'est un océan magnifique. Sa couleur est différente. Son eau est différente. La texture, le goût de son eau est complètement différente. Et la ville de Mwanda elle-même, elle a quelque chose de spécial. J'y étais, j'y ai passé du temps avec mon grand frère, qui est le roi des rois, qui est le roi Amani. C'est celui dont vous parliez dans toutes vos écritures. Aujourd'hui encore, je mentionne les Rastaman. Vous attendiez un roi qui allait venir de l'Afrique. Ce roi qui était un lion que vous attendiez de l'Afrique, c'était justement ce roi Amani qui a pour symbole le lion, l'aigle et l'agneau. Bien sûr, il y a l'arc-en-ciel, tout ça, mais je veux dire à la base, parce qu'on ne peut pas commencer à citer tout, parce que c'est quelqu'un de multiforme. Des gens me diront, excusez-moi pour la digression, des gens me diront, mais comment un homme peut être tout ça que vous êtes en train de dire? Eh, mes frères, vous ne savez pas ce que c'est que le divin. Mes frères, mes soeurs, vous ne savez pas ce que c'est que le spirituel. Le spirituel, ce n'est pas ce qu'on vous enseigne dans les églises. Là. Le divin, ce n'est pas ce qu'on vous dit dans les mosquées. Ce n'est pas ce qu'on vous dit dans les synagogues.
c'est complètement autre chose. C'est autre chose. C'est la terre, c'est le vent, c'est l'océan. Ici, nous sommes dans une ville en bordure de l'océan. Et quand tu vas auprès de l'océan, tu sens la présence, tu sais que tu es devant l'immensité. Et c'est cette immensité-là, c'est dedans que se trouve le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est dans ce néant-là. Et donc, pour revenir sur cette affaire de famille-là, ce qu'ils ont fait, ils ont complètement touché là où nous étions le plus faibles. Parce que sans la famille, sans la cellule familiale, qui normalement gère, qui a la fondation de la cellule familiale, c'est la femme. C'est à elle qu'on donne le droit de s'occuper des enfants. C'est elle qui doit faire les hommes de demain. Mais ils se sont dit, tiens, celle-là donc, nous allons la pervertir. Faisons en sorte qu'elle soit déroutée. Et puis de toute façon, l'homme, il aime la femme, il aime sa femme. Si l'homme n'est pas solide, il va se laisser prendre par les sentiments et il va suivre sa femme. Bien sûr. Je précise une chose, les sentiments ne sont pas négatifs. C'est bon d'avoir des sentiments parce que justement, c'est à partir des sentiments qu'on arrive à comprendre, à faire la différence entre ce que les gens appellent l'intelligence artificielle et puis l'intelligence normale, ou disons comme ça. Parce que le sentiment, c'est quelque chose qui vient du cœur, le vrai sentiment. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il vient du cœur. À vous, mes amis qui sont des développeurs, essayez de développer les sentiments. Faites des algorithmes qui vont développer les sentiments. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas le saint des saints. Quels que soient les algorithmes que vous allez faire, ce sont des approches. C'est-à-dire, si ça fait comme ça, réagis comme ça. Mais ça, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Si je te dis, si j'emploie des mots-clés pour te dire, par exemple, je vais te tuer avec le sourire. Mais toi, tu sais tout de suite que ce tuer, le contexte dans lequel je l'ai dit, ce n'est pas le vrai tuer. Mais en tant qu'homme, tu arrives à savoir que je suis en train de m'amuser. Mais l'algorithme, elle connaît le mot tuer. Elle sait que quand on emploie le mot tuer, c'est qu'il y a telle chose qui doit se passer. Et par rapport à ça, elle va réagir. Alors que le contexte, elle ne peut pas vraiment capter le contexte. Elle ne peut pas voir que c'est une causerie et que c'est juste une figure de style que tu es en train d'utiliser. Tu vois? Et c'est pour ça que les sentiments sont importants. Aujourd'hui, je vous dis, tous ceux qui ont un problème avec les sentiments, ce sont des gens qui ne sont pas clairs. Maintenant, ayant dit ça, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Sentiment ne veut pas dire folie. Dans tout, comme nous enseignait le roi Amani, il y a la balance. Et c'est ça le Saint-Esprit, la balance. Les sentiments de jalousie, de méchanceté, les sentiments d'envie, les sentiments de colère, tout ça, ce sont des sentiments qui sont générés par le cœur. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il a la balance. Et une fois que tu as la balance, tu sais utiliser ces sentiments. C'est quand tu perds la balance, quand tu ne sais plus où tu vas, que tu te laisses submerger par ces sentiments négatifs. Et là, tu deviens quelqu'un de négatif. Vous voyez? Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de vraiment nous foutre en l'air en passant par la femme. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et ils ont fait cela d'une façon très subtile. Et donc, je disais donc que Dieu, ce qu'il a fait, le Saint-Esprit, ce qu'il a fait, il a donné une partie, il a délégué une partie de lui, de son autorité, à l'homme. La femme ne donne pas la vie. C'est l'homme qui donne la vie. Parce que ce que l'homme donne à la femme, c'est quelque chose de déjà vivant. Et c'est la femme qui y ajoute ce qu'il faut ajouter pour après le faire ressortir. L'homme ne donne pas quelque chose de mort à la femme, l'homme donne quelque chose de vivant. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la cosmogonie pour essayer de vous faire comprendre que de la même façon le souffle a soufflé, lorsque un homme à un moment donné, avant qu'il ne donne ce que les gens appellent, nos scientifiques ici appellent spermatozoïde, il y a un souffle qui sort d'abord. Et ce souffle qui sort, il est accompagné de quoi? De ce que les gens appellent le sperme. Sperme qui sont des gouttes aussi encore. Exactement comme j'expliquais la cosmogonie, quand le père, il a soufflé et ce qu'il a soufflé a généré une première goutte. Maintenant, cet océan primordial dont nous avons parlé, c'est ce qui a été pris en analogie dans le ventre de la femme. Quand le bébé est dans le ventre de la femme, il est dans les eaux. Parce que c'est l'eau, c'est de l'eau qui vient tout.
Vous voyez? Et cette eau-là, c'est elle qui nourrit le bébé. Mais elle nourrit le bébé que le papa a donné. Ce n'est pas la femme qui a créé le bébé. Elle nourrit le bébé que le papa a donné. C'est pour ça, quand le moment arrive, ces eaux-là, la femme perd les eaux et l'enfant sort. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à vous dire, à vous expliquer, mais sérieusement, mes frères, cherchez à connaître le roi Mani, parce que c'est lui qui a les enseignements, c'est lui qui a la source. Moi, je suis juste un de ces véhicules, tout comme mes frères ici, par qui nous pouvons faire passer la vérité. Mais le monde que vous voyez là, il n'est pas ce que vous voyez. Et donc, ces gens-là, ils savaient déjà certaines de ces choses, et ils sont venus, ils se sont dit, bon, détruisons la femme. Parce que si on détruit la femme, on détruira la famille. Et là, ce point-là nous fait remarquer, nous fait comprendre c'est quoi le rôle de l'homme. Parce que quand vous regardez, si on prend analogie à ce qu'ils disent dans la Bible, parce que la Bible n'est pas tout à fait vraie, mais il y a des vérités là-dedans dont il faut tenir. Quand ils disent que Adam a suivi sa femme et qu'il a mangé le fruit, voilà encore une autre boutade, ça c'est des petites conneries, mais dans ça il y a un enseignement qu'il faut comprendre. En tant qu'homme, tu dois savoir maîtriser tes sentiments. Seul un démon n'a pas de sentiments. Les démons, ils n'ont pas de sentiments. Les démons, ils ne reconnaissent, ils n'ont pas la compassion. Les démons, ils n'ont pas l'empathie. Ils n'ont pas à se mettre à la place des autres. Ils ne connaissent pas ça. C'est l'homme que Dieu a créé, l'homme en qui Dieu a mis un cœur, c'est lui qui ressent ses sentiments. Donc comment on peut dire, comment on peut être contre les sentiments? Mais c'est que en tant qu'homme, tu dois faire, c'est de toujours garder la ligne, la balance. Et la balance, c'est là que se trouve le Saint-Esprit. Avoir la balance pour savoir que là où je suis en train d'aller, attention, il faut que je m'arrête là. Si je suis amoureux d'une femme, il faut que je comprenne que, attention, là, je dois m'arrêter là. Parce que je ne dois pas laisser mes sentiments prendre le dessus sur moi. Voilà où se trouve la balance, où se trouve. Et notre vie que nous vivons ici, c'est une affaire de balance. Balance entre le bien et le mal, balance entre la femme et l'homme, balance entre le mensonge et la vérité, balance entre l'amour et la haine, tout est balance. Et celui qui perd la balance, c'est quelqu'un qui perd Dieu. Celui qui perd la balance, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut éviter les endroits, il faut éviter les choses, il faut éviter les nourritures qui te font justement t'éloigner de cette balance qu'est le Saint-Esprit. Merci le frère Saba, parce que c'était vraiment important qu'il puisse expliquer toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là qui ne sont pas expliquées portent à confusion et va à la perdition. C'est-à-dire ce monde ne comprend pas ces choses. On a dit aussi dans la Bible que mon peuple périt par faute de connaissance. Et on voulait remercier le frère Saba. Mais le frère Saba, je voulais un peu revenir un peu dans votre introduction, quand vous avez parlé de roi Mani qui a joué plusieurs rôles. Vous avez dit qu'il était Bouddha, il était Mahomet, qui est Maïmouna, il était Jésus, qui est Yeshua. Mais en même temps, j'ai l'impression, je vais vous poser la question à savoir, mais Bouddha, on sait de quelle couleur il était, Mahomet, on sait de quelle couleur il était, Mahomet, et ainsi de suite, puisque dans la Bible, dans le Coran, Mahomet, tout ce que nous savons aujourd'hui, selon les écrits, selon tout ce que nous voyons, ils étaient de couleur blanche. Mais à vous entendre, on a l'impression que Jésus, qui a noir à Mani, qui a joué tout ce rôle-là, il ne peut pas avoir plusieurs couleurs à la fois. D'où vient-il? De quelle couleur était? De quel pays? De quelle origine? Merci mon frère. Zourou.